Il est 6 heures du matin, il fait noir. Je suis dans les rues de Calama, une des villes les plus dangereuses du Chili. Un moment de distraction et mon sac disparaît, avec tout ce que j'ai. Ma caméra, mon argent et mes papiers. J'ai plus rien et je suis bloqué en Amérique du Sud. Bonjour à tous. Abonne-toi à la chaîne, je fais du contenu sympa. Peut-être vous avez suivi la dernière vidéo où je racontais une histoire. Celle où avec mon ami Louis on était resté bloqué à la frontière argentine pour pouvoir passer au Chili. Aujourd'hui, c'est la suite de cette histoire. Après le passage de frontière en Argentine, l'objectif c'était de rejoindre Calama, là où un ami de mon ami nous attendait. Et on a passé notre petite semaine à profiter de petits moments entre amis. On a cuisiné des empanadas. On a fait de l'acro-yoga. Oui, oui. On a visité la ville, qui n'est pas la plus belle d'Amérique du Sud, je dois dire. Calama est plus réputée pour son taux de criminalité plutôt que ses beaux monuments. Voilà quelques photos de la ville. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Et ensuite, on a voulu quitter la ville en allant en Bolivie. La meilleure option pour nous pour rejoindre la Bolivie, c'était de payer une excursion qui nous emmènerait en Bolivie dans le Salar de Uyuni. C'est une mer de sel immense, à 3-4 000 mètres d'altitude. La réservation de cette excursion se faisait dans le petit village de San Pedro de Atacama. Là-bas, c'est comme si tu avais une seule route avec que des vendeurs de tours pour aller en Bolivie. Et on a commencé à négocier, parce qu'on voulait avoir le meilleur prix. En effet, quelqu'un nous avait annoncé qu'il avait réussi à avoir 60 € l'excursion. On arrive, le premier il nous parle de 100-120 € par personne. Non, merci. On essaye. Fin de journée, on a tellement essayé de négocier qu'on n'a aucune solution. On dort donc à San Pedro de Atacama et, petite parenthèse, je vois le plus beau ciel que j'ai vu de ma vie. En fait, on était vraiment au beau milieu de nulle part et on s'est retrouvé vraiment dans le noir complet avec la Voie lactée, mais offerte à nous. C'était vraiment magnifique. Bon, ça nous amène pas en Bolivie. Le lendemain, on comprend que l'excursion sera trop chère. On rentre à Calama. Ben ouais, quelle bonne idée! Pourquoi paierait-on 100 € alors qu'on peut retourner à Calama? Eh ouais. On refait du stop jusqu'à Calama. Là, on décide de payer un bus qui, en effet, ne coûte rien du tout pour rejoindre la Bolivie. Malheureusement, le bus est pour le lendemain matin. Donc, on retourne chez notre connaissance où on repasse une nuit. Le lendemain, il est 6 heures du matin. On est dans les rues de Calama. Le bus n'arrive pas. On attend. À un moment donné, je m'éloigne pour aller demander l'information de où il faut attendre le bus. Et j'entends mon ami me crier « Simon, le bus est là !» On retourne près des sacs. Je prends mon gros sac de vêtements. Hop, sur le dos. Je prends mon petit sac. C'est pas mon petit sac. C'est un sac vide. Là, je réalise pas tout de suite. Je vais demander aux gens autour de moi s'ils sont pas trompés de sac. Je demande aussi à mon pote. On va dans le bus. On dit ouais, quelqu'un s'est pas trompé de sac. C'était évidemment beaucoup trop tard. Tant que j'étais parti chercher une information, quelqu'un est venu parler à mon pote et tant qu'on lui parlait, il y a eu un échange de sacs. À ce moment-là, je perds absolument tout ce que j'ai. On me vole ma caméra, c'est pour ça qu'il n'y a aucune image. C'était le premier voyage que je filmais. On me vole mon argent, surtout que pour la potentielle excursion la veille, j'avais mis tout ce que j'avais dans le petit sac. On me vole mes papiers, je n'ai plus de passeport. Donc la frontière, même si on décide de monter dans le bus, je peux pas la passer, je peux plus retourner en Bolivie et mon vol est 1 semaine après. La situation est pas très agréable. C'est un mélange de peur, de tristesse et de haine. Enfin, je suis perdu quoi. T'es au beau milieu de nulle part et enfin, c'est la merde. Heureusement, on a une connaissance à Calama, moi j'ai mon pote, mais évidemment il faut refaire des papiers.
me refaire un passeport. Qui dit passeport dit aller à l'ambassade, à la capitale Santiago au Chili. Alors si on regarde la carte de loin, on pourrait se dire « Waouh, génial, c'est à côté ». 1500 km. 1500 km, on n'a pas de moyen de transport, on fait tout en stop. Pas possible. Dieu merci, il y a un consulat belge dans la ville de Antofagasta. C'est moins loin, c'est même beaucoup moins loin, on a 200 km. Hey, hey. Le bon côté des choses, c'est que la ville d'Antofagasta est à côté de la mer. Je pourrais me baigner pour la toute première fois dans l'océan Pacifique. Et ça fait plaisir. Et puis on reviendra à Calama, on prendra un autre bus et on se rendra enfin en Bolivie. Mais ça c'est peut-être pour une autre histoire. Quelles sont les leçons? Garde ton sac avec toi. Ah maintenant je suis traumatisé, y a pas de souci. Ça fait 3 ans, t'inquiète que la caméra elle ne bouge plus de mes mains. Deuxième leçon à tirer. Tout se passera toujours bien. Au début tu perds les pédales mais après tu t'en sors et tu trouves des solutions. De manière générale, si tu gardes la foi du voyageur, ça se passera bien. Avant cet événement, j'étais un petit peu pressé. J'étais 1 mois en Amérique du Sud et pourtant c'était pas assez, il y a trop à voir en fait. Je voulais expérimenter le plus de choses que je pouvais. Et en fait à partir du moment où mon monde s'est écroulé, où j'avais plus rien, il n'y avait plus qu'une seule priorité, c'est récupérer un passeport et avoir mon billet d'avion. Et en fait, le fait que tout se concentre sur une seule priorité, j'avais plus cette pression de temps qui me poussait à faire un maximum de choses et c'est bête à dire, mais j'ai profité plus de mon voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour moi. Ça valorise mon travail et ça me met en avant sur YouTube. Donc vas-y, clique mon pote. Portez-vous bien. C'était Cave. Les papiers, c'est dans la slip. Non, c'est la merde.